Salut Internet. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je suis Tyrone Yann Carter, Social Media Manager. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Port-Gentil à la rencontre d'un artiste particulier. L'homme, il est pétri de talent. Il est passé par plusieurs parcours. On va en parler ensemble de ses avantages, des inconvénients qu'il a eu à entreprendre dans le milieu culturel. Il est passé par un nom de Baby à Daddy. L'homme se fait appeler Mox Daddy. Alors salut bro. Voilà, comment vas-tu? Ça va carré bro, on est là tranquille. Si tu peux déjà essayer de te présenter, parce que Mox Baby ou Mox Daddy, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas vraiment La nuance. la nuance entre Mox Baby et Mox Daddy. C'est quoi, l'alter ego ou bien c'est juste un nom comme ça en fait? Non, on va dire qu'avant, quand j'ai débuté la musique, je me faisais appeler Mox Baby. Après un petit temps avec de l'évolution et tout ça, je suis devenu Mox Daddy. Donc on va dire que Mox Daddy et Mox Baby, c'est les mêmes personnes. Donc arrêtez de dire que voilà, c'est deux personnes différentes, la famille. Ça fait plaisir. Et tu es du côté de Port-Gentil. Tout récemment, tu as effectué un showcase au niveau du Maestro, qui s'est très bien déroulé. Actuellement, tu as d'autres dates qui sont prévues ou bien tu repars bientôt? Ouais, il y a des dates prévues. Il y a le vendredi au Pops. Et puis je pense qu'il y a le samedi aussi au Star Club. Et je pense aussi le Wakanda, mais c'est pas encore verrouillé pour le Wakanda. Okay. Donc on va dire que je suis là pour une semaine environ. Okay. Tu es un artiste qui a eu à faire plein de collaborations. Par rapport à ton surnom, le maillot des maillots, parce que j'ai écouté le son avec MC Bright et je me suis rendu compte de la fin de la phrase. Tu as précisé le maillot de maillot, après tu as eu à dire chef. Bien. Appelle-moi le maillot des maillots. Le chef, mon frère. Est-ce que c'est le maillot de maillot qui est réellement le chef du maillot en chef ou bien c'est l'inverse? Bon, on va dire qu'avec la thématique de maillot là, normalement je pense que c'est moi qui ai été le précurseur parce que j'ai même fait un titre qui était intitulé Maillot. Le titre chantait Maillot, l'école des grands maillots, donc tu vois. Et c'est suite à ce son, j'ai commencé à me faire appeler le maillot. Après qu'il est venu, il a pris le vent du truc et puis déjà que lui aussi, je pense qu'il a fait un son qui s'intitulait comme ça ou bien je sais pas. En tout cas, il est allé dans la thématique, je pense que ça a plus marché avec lui. Donc du coup, c'est lui le maillot en chef, on va dire. On va gérer ça comme ça. Tu as un nouveau son qui vient de voir le jour, Andara. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler de ce titre? Le titre parle de quoi exactement? Bon, Andara, le titre déjà, il est en teke. Andara, ça veut dire les choses. Normalement, le titre de la chanson, c'est Andara Njolobi. Ça veut dire les choses de la malchance, c'est du teke. Donc voilà, donc dans le son, j'ai évolué un peu plus sur un thème religieux. Je parle un peu, on va dire, je suis en conversation avec God, quoi, tu vois, avec Dieu. Je demande pourquoi certaines choses sont comme ça, machin, tout. Et puis le clip, il est sorti, donc la famille, allez-y sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et suivez le clip, puis commentez s'il vous plaît. On t'a découvert avec plein de chansons, avec des remixes aussi. Bien. Actuellement, il y a une polémique qui se passe sur les réseaux sociaux concernant les remixes, les artistes qui font un peu de reprises de chansons. Toi qui as eu à déjà faire des reprises et qui ont vraiment cartonné, plein de personnes t'ont découvert grâce à ça. Que penses-tu de la polémique tout autour des remixes? Est-ce que c'est juste que les gens ils sont en train de faire un peu trop ou il y a une autre manière de voir les choses en fait? Bon, déjà, parlant de remix, moi j'ai pas fait de remix parce que quand on remixe un morceau, c'est avec le concerné, l'artiste concerné, c'est-à-dire le propriétaire lui-même de la chanson, tu vois. Moi j'ai fait des reprises. Et moi je pense que c'est une technique commerciale que beaucoup utilisent. Il n'y a pas que les Gabonais qui font des reprises, hein. Même à l'étranger, il y a des grandes stars qui font des reprises. C'est une technique commerciale. Et on va dire quoi, c'est pour un début de carrière, tu peux commencer avec la reprise d'un morceau et ensuite tu enchaînes avec tes projets personnels. Mais le problème avec les petits de la nouvelle génération, c'est que vraiment ils prennent ça au sérieux, ils font carrière avec quoi. Les gars s'accaparent les morceaux des gens et ils enchaînent ça. Non, on a besoin de la créativité, de l'originalité, tu vois. C'est pas mauvais de faire une reprise, mais il faut limiter quand même. Après, il faut exposer ton côté professionnel. Tu vas pas faire toute une carrière, tu vois les chansons des gens, c'est pas... Ah ouais, c'est chaud frère. Donc j'exhorte la nouvelle génération, arrêtez les gars, arrêtez, c'est bon. Vous êtes bon, il y a du talent, il y a du potentiel. Vous pouvez faire mieux, laissez les beats, les mixtapes des autres. Faites pour vous, laissez Chatawa être tranquille les gars. Ah, c'est pas comme ça. Mais on constate vraiment que
on a l'impression que le Gabon consomme peut-être 90 morceaux de Shatta Wale, parce que plus ou moins la majorité des chansons qui cartonnent, j'ai pas envie de citer les noms, c'est un peu plus Shatta. Et c'est André lui le vrai père de la chose au niveau d'ici. Ben on va dire, c'est lui le père de la chose, mais c'est les DJ, les gars. Hein, la famille, c'est les DJ qui jouent les morceaux. Même le problème, c'est que vous, les DJ, c'est vous qui jouez les morceaux médiocres en boîte. Le public s'est habitué à ça. Et après, vous êtes surpris que non, pourquoi, oh machin, les chansons comme les Balili, bah machin, ça marche. Mais c'est vous, les DJ, qui jouez ça. Ça rentre dans la mémoire du public et puis voilà. Donc, c'est vous qui habituez le public gabonais à la bêtise. Donc, après, il ne faut pas être surpris que pourquoi, machin. Ah, les gars, c'est la réalité, hein, c'est comme ça. Tu arrives en boîte, tu as de 21h à, je sais pas, à 6h. On te joue les machins de TikTok, avec les fautes et les balles, vous placez les gars. Arrêtez ça. Hein. Bah ouais, les gars, il faut être réel un peu. On a eu une polémique ici, là où MC Bright est même passé sur des plateaux. Il y a eu des artistes aussi qui ont eu à parler de ça par rapport au DJ, ce que tu viens de souligner. Que c'est vraiment un point qu'il faut souligner, parce qu'on s'est rendu compte que on a essayé aussi d'interviewer quelques DJ. Eux, ils ont dit la majorité d'artistes ne leur proposent pas un contenu aussi assez convaincant. Voilà, assez convaincant. Donc c'est pas le fait que moi je te connais, je dois faire en sorte de pouvoir faire passer tes morceaux. Mais avec le point que toi tu viens de souligner, ça nous permet aussi de voir les choses autrement. Bien sûr, il y a des nuances, Mais tu sais, on va dire quoi, la difficulté avec nos frangins DJ au Gabon, c'est que déjà, moi je pense qu'il y a certains qui sont un peu trop farfelus. Parce qu'il y a l'artiste et il y a le DJ. Vous voyez, certains DJ peuvent être une star, mais normalement, à la base, l'artiste est la star. Mais ici, tu as l'impression que non, le DJ lui c'est une star, l'artiste est star, le manager est star. Bon, après on ne sait plus qui est qui. Du coup, quand tu arrives en boîte, le frangin, il te voit, il ne veut pas jouer tes morceaux. Mais quand tu n'es pas là, il joue tes morceaux. L'inconvénient, c'est compliqué, les gars. Chacun doit se mettre à sa place et puis voilà. Et puis les DJ là, l'histoire d'Atalakou, ils ont coupé les chocos. Arrêtez ça, vous êtes payés chaque fin du mois, les gars. Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe, Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Non, aujourd'hui j'ai dit les vérités, les gars, il faut doser, Tu es un artiste, on t'a beaucoup de talent. Bah ouais frère, mais c'est pas mauvais la Talakou, mais sauf que depuis un certain temps là, je sais pas, vous avez vu sur la toile TikTok, ça chauffe un peu là. Tu as l'impression que les gars c'est devenu la mendicité. Hein? Ça chauffe les gars, c'est pas comme ça, faites ça proprement, c'est vrai qu'il faut, hein, mais faites ça avec la manière quand même, parce que tu as créé le nom de l'autre 15 fois, tu vois que c'est pas bon, arrête bro. Et plus ou moins tu chantes en langue. Beaucoup de personnes peut-être ne comprennent pas, mais ta musique fait danser. Est-ce que tu vises un peu plus l'international? Parce que tu insistes un peu dans ce domaine. Est-ce que vraiment c'est l'international que tu vises et le national après en fait? On va dire, quand j'ai débuté la musique, j'ai remarqué qu'il y avait personne qui faisait dans ce style-là. Moi j'ai voulu me démarquer parce que j'ai pas une voix, bon j'estime, que j'ai pas une voix assez douce. Donc je me suis dit, pourquoi pas chanter en anglais puisqu'il n'y a personne qui fait ça au Gabon. Voilà, j'ai fait et puis le truc a pull up. Maintenant aujourd'hui, il y a des petits maintenant là qui essaient de chanter en anglais, ça va. Mais sauf que moi quand j'ai commencé ça, les gars ils me disaient, ils m'ont balancé tout, ils m'ont traité de Nigérien. Ils ont dit je suis pas Gabonais, je suis un Nigérien, que je vois les chansons des gens, machin, tout ça. Mais les gars aujourd'hui, vous voyez, les sons que vous écoutez là, les enfants chantent en quoi? C'est en anglais les gars. Vous voyez, nous on vise loin, mais c'est compliqué. Actuellement, il y a près de 500 000 $ qui est mis en jeu pour les artistes gabonais. Tu penses quoi de ça? Est-ce que ton nom va y figurer ou bien tu penses que c'est une bonne polémique ou bien les gens chantent ce que chante Bright est en train de faire, c'est positif pour la culture gabonaise ou bien tu penses que les bénéfices c'est plus du côté du grand parce que tout dernièrement on a eu à voir, il a pris 2 petits à la hauteur d'une somme vraiment colossale.
jamais vu dans la musique gabonaise. Est-ce que cela te donne encore de l'espoir par rapport à ce que toi tu fais? On ne sait jamais, demain aussi tu peux cogner sur les portes de la chaîne TV. Déjà je loue le projet et j'encourage le grand, vraiment c'est un gros big up, c'est un gros effort qu'il fait là. Encadrer les petits de la nouvelle génération, la machin, tout ça. Maintenant savoir si mon nom va figurer là, je sais pas les gars. Je pense que peut-être mon talent n'est pas dans ses cordes ou bien je sais pas, ça dépend de son entourage aussi. On garde espoir. Peut-être que Mox Dali va apparaître là-bas, on sait pas. En tout cas grand, je vais les deux hauts. Viens haut. Comme je le disais au début, tu es sur Port-Gentil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter artistiquement? Parce que tu as des projets, tu peux déjà essayer de nous parler de des projets futurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, je suis sur la sortie d'un EP de 5 titres. Parce que déjà, il faut rappeler que j'ai été victime d'un piratage. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que pendant un certain temps, j'étais plus sur la toile en fait. J'ai ma chaîne YouTube qui a été supprimée, donc j'exhorte le public, les gars de la Mox Nation, à aller s'abonner sur mon nouveau compte YouTube. Et il y a un EP qui va sortir, un EP de 5 titres. Et voilà, sur Port-Gentil, j'exhorte les gens à faire quoi? À venir assister au show que je vais donner ici, à aller streamer les sons, machin, tout ça, et puis voilà, à me soutenir quoi. Voilà. Est-ce que tu as des personnes à remercier qui te soutiennent depuis le début, afin de clôturer ce beau passage? Ouais, on va dire quoi? Il y a mes fans d'abord, parce que c'est grâce à vous que je suis Mox Dali. Il y a mon manager, Matrix, mon réalisateur, Will Transhout et mon bro, Smileman, et puis la famille, voilà. Nous, comme ça, on va remercier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. On va remercier Mox déjà de nous avoir reçus à l'hôtel là où il se trouve. De rien, bro. On va remercier Daddy Paul qui t'a fait venir. Tout à fait. Voilà, la structure, le maestro. On va remercier Moustaraf derrière la caméra. On va remercier Carter Bling. On va remercier Jules d'Actusi Gabon. Et on se dit comme ça à très bientôt. Surtout, j'oublie pas de remercier le docteur Loïs Alela qui nous soutient aussi de près comme de loin. Je remercie aussi Bobby en face de la pharmacie Bonco. Donc salut à tout le monde, salut aux partenaires MN Pop, à tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. Salut.